Dans le monde, des professionnels ont décidé de travailler au quotidien avec les animaux les plus venimeux de la planète. Au Japon, le frelon géant est le plus dangereux de tous. Son venin peut même dissoudre les tissus humains. Dans le pays, il tue en moyenne 40 personnes chaque année. Hiroshi est chasseur de frelons depuis 15 ans. Il traque les nids de ses tueurs au cœur même des villes. Lorsque j'ai commencé et que je n'avais pas le savoir-faire que j'ai aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'accidents. Par exemple, il m'est arrivé de faire des chutes de très haut ou de me faire piquer à plusieurs reprises par des frelons géants. En Thaïlande, les morsures de serpents sont responsables d'une trentaine de décès par an. Le cobra royal est le plus dangereux de son espèce. Son venin neurotoxique provoque nécrose, paralysie faciale et même la mort. Sompop est chasseur de serpents depuis 40 ans. Doué pour la capture, il s'est néanmoins fait mordre grièvement à plusieurs reprises. Là, un python s'est enroulé et m'a mordu. J'ai beaucoup de cicatrices dues au serpent. Hiroshi et Sompop exercent leur métier pour sauver des vies humaines. Ils mettent la leur en danger, mais sont fiers d'être reconnus comme des chasseurs d'animaux venimeux. En plein centre de la capitale thaïlandaise, le quartier des affaires. Ici, une opération assez spéciale est en train d'être mise en place. Dans un jardin à l'abandon entre deux immeubles, un spécialiste et son assistant progressent dans les broussailles. En pleine ville, un python de près de 5 mètres vient d'être repéré par les propriétaires. J'ai découvert ce serpent dans le jardin et j'ai tout de suite appelé Monsieur Sompop. Son numéro est affiché dans ma maison. Je sais que c'est toujours lui que je dois appeler en cas de problème avec les serpents. Lui, c'est vraiment le spécialiste. Il faut s'en méfier, parce qu'il peut mordre. Ce n'est pas un serpent venimeux, mais il reste tout de même dangereux. Ses dents sont très acérées. L'animal est d'autant plus dangereux qu'il est piégé dans un filet. Blessé et sans possibilité de fuite, sa morsure peut provoquer une grosse blessure au chasseur de serpents. On va le débarrasser des fils dans lesquels il s'est entortillé. Mais Sompop connaît bien les techniques de capture pour ne laisser à l'animal aucune chance de le mordre. Notre technique est toujours la même. On utilise un nœud coulant pour enserrer son cou, puis on le place dans un endroit dégagé. Visiblement, le python n'est pas content et ne se laisse pas faire. Il utilise toute sa puissance pour se défaire de ses liens. Il ne faut pas baisser sa garde. Il faut faire très attention à sa morsure, d'autant plus qu'il aime mordre. Il faut aussi prendre garde à ce qu'il ne s'enroule pas autour de quelqu'un. En ville, Sompop est particulièrement sollicité. Pas une semaine ne se passe sans qu'on fasse appel à lui. J'ai fait beaucoup d'interventions dans cette maison. Ça doit être le 20e serpent que j'attrape ici. S'il y a beaucoup de serpents à Bangkok, c'est aussi parce qu'il y a énormément de souris. Et les serpents s'alimentent principalement de rats et de souris. Les commerçants jettent de la nourriture dans les rues, ce qui attire les rongeurs. À la campagne, les rats et les souris sont beaucoup plus dispersés. Donc les serpents ne sont pas vraiment un problème. Sompop vit de façon modeste. Et quand il est appelé à domicile, le client lui paye son taxi de retour, ce qui ne fait pas toujours la joie du chauffeur. J'ai peur des serpents. J'en ai vraiment la phobie. Retour à la maison, qui est aussi son bureau. Entre-temps, le python s'est calmé et il va bien.
Pour être certain que l'animal soit en bonne santé, Sampop va le garder quelques jours à la maison. Depuis 2011, le chasseur en capture près de 500 par an. Cette année-là, la capitale subit des inondations terribles, charriant un nombre impressionnant de serpents dans la ville. Je ferai ce métier jusqu'à ce que je n'en ai plus la force. Tant qu'il me restera de l'énergie, je continuerai à l'exercer. Et lorsque je serai trop vieux, j'arrêterai. Au Japon, dans la ville de Makuhari, à 50 km de Tokyo, le jour se lève à peine. Hiroshi doit déjà commencer sa journée de travail et se rend au plus tôt à son bureau. Voici l'insecte qui accapare quotidiennement l'esprit d'Hiroshi, le Vespa mandarina, ou plus connu sous le nom de frelon géant asiatique. Un véritable fléau au Japon. L'année dernière, 70 Japonais sont morts des piqûres de ce tueur volant. Il peut mesurer jusqu'à 5 cm et demi de long, a des mandibules extrêmement puissantes et peut parcourir près de 60 km par jour. Un prédateur qu'il ne faut pas prendre à la légère. Devant cette menace permanente, les chasseurs de frelons sont devenus indispensables. À 200 mètres de chez lui, sur la route de son travail, Hiroshi aperçoit déjà un frelon. Regarde là-haut, il y a un frelon. Hiroshi ne peut pas s'en empêcher. Il doit capturer ce frelon qui risque de mettre en danger son propre quartier. Sa combinaison de protection est au bureau et il devra donc se contenter d'un gant et d'un filet. Le venin d'un seul frelon inflige une douleur terrible et se faire piquer plus d'une fois peut mener à un arrêt cardiaque et causer la mort. Impossible de le saisir avec le filet. Pour plus d'efficacité, il va donc prendre plus de risques. Et visiblement, les frelons, comme le vide, ne font pas peur à Hiroshi. Le bureau d'Hiroshi n'est qu'à 10 minutes de route de chez lui. Hiroshi dirige aujourd'hui jusqu'à 10 employés par mois et son carnet de commandes est toujours plein. Parmi tout ce désordre se cache son arsenal. Je vais utiliser cette sorte de bande collante. De cette façon, on peut capturer les frelons qui tentent de s'échapper. Ça s'utilise comme un éventail, en l'agitant comme ça. Ça a d'abord été conçu pour attraper les souris. Les frelons ne vont pas venir d'eux-mêmes se poser dessus. C'est pour ça qu'il faut secouer l'éventail pour les attirer. Les frelons sont ainsi collés à l'éventail et hors d'état de nuire. Hiroshi a également une autre arme, mais à la détente beaucoup plus sensible. En manipulant le pistolet, je me suis aspergé le visage d'insecticide. Des pistolets à insecticides et une combinaison qui ne passe jamais inaperçue. Au Japon, quand on porte une combinaison blanche, c'est soit parce qu'on appartient à une secte bizarre, soit parce qu'on travaille dans le domaine du nucléaire. Ma mère est inquiète, mais s'il m'arrive quelque chose, et parce que j'ai une très bonne assurance vie, elle recevra beaucoup d'argent. Son camion chargé, Hiroshi est désormais prêt pour une mission d'extermination de nids. Il ne lui reste plus qu'à attendre un appel. Et comme chaque jour, il sait que cela ne va pas tarder. Le lendemain matin, la ville se réveille calmement dans le quartier de Sampop. Mais à son bureau, le chasseur de serpents n'est toujours pas là. Seul son apprenti et un bébé cobra attendent. Pirasak est le beau-frère de Sampop.
C'est lui qui va bientôt reprendre le travail du vieil homme qui partira à la retraite dans quelques mois. La journée est à peine commencée et notre chasseur de serpents revient déjà d'une intervention. Je n'ai pas réussi à l'attraper. Ce n'était pas une vipère, c'était un serpent assez commun. Je suis arrivé trop tard et je ne sais pas où est-ce qu'il s'est enfui. C'est le début de la saison des pluies et aussi de l'éclosion des œufs de cobra. Plus petits, les bébés cobras sont très discrets et moins visibles. Mais leur venin est pourtant déjà redoutable. Celui-ci, c'est un cobra encore très jeune. À cette période de l'année, les cobras adultes se mettent sous les maisons pour pondre leurs œufs. Ensuite, par dizaines, ils remontent pour se faufiler à l'intérieur des maisons. Et pour les attraper, Sompop a une technique bien à lui. Il a lui-même fabriqué son matériel de façon très artisanale. J'utilise un club de golf dont j'ai sectionné la partie supérieure pour la remplacer par un crochet de rouleau à peinture. Là, c'est soudé. Les cobras sont bien sûr l'espèce de serpent la plus difficile à attraper. Leur morsure peut être mortelle, alors pour les capturer, on n'a pas le droit à l'erreur. Sompop va aujourd'hui donner un cours à son beau-frère pour ne laisser aucune chance à la fatalité. La caméra est ici. Joue un peu avec la caméra. Après, je t'attraperai. Il a un dessin de dragon derrière la nuque. Le premier réflexe du cobra est de se cabrer pour attaquer. Ensuite, il cherche à prendre la fuite et à se cacher sous des briques ou dans des chaussures. Mais dès qu'un danger se rapproche, il repasse à l'attaque. C'est maintenant le moment de montrer à Pirasak comment immobiliser le cobra grâce au crochet. Les gestes doivent être d'une précision sans faille. Il me faudra encore beaucoup de temps pour atteindre le niveau de Sompop. Surtout qu'il a 40 ans d'expérience. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est très important que je lui transmette ma connaissance pour qu'il sache évaluer le danger. Il faut qu'il sache l'attraper au niveau du cou et qu'il reste vigilant en permanence. Ce type de serpent est très dangereux. En cas de morsure, c'est ou la mort ou une plaie qui s'infectera et qui conduira à une amputation de la main ou du bras. Et Sompop sait de quoi il parle. Le danger, il l'a déjà senti de très près. Je n'ai jamais été mordu par un cobra. Par contre, j'ai été mordu par d'autres types de serpents. Par exemple, là, c'était un python qui s'est enroulé sur mon bras. J'ai beaucoup de cicatrices dues au serpent. Là aussi. Quand on met le serpent, il faut tordre et retourner le sac. Mais aussi s'assurer que le serpent reste au niveau du sol, parce qu'il pourrait jaillir à la réouverture du sac. Le danger d'une morsure de cobra peut surgir à tout instant. La vigilance permanente doit toujours être de rigueur pour rester un bon chasseur de serpents. Hiroshi vient d'être appelé pour exterminer un nid de frelons à 25 km d'ici. À l'heure où la plupart des Japonais viennent de terminer leur journée de travail, le chasseur de frelons n'est pas du genre à refuser une mission. Il arrive que je reçoive des coups de fil tard dans la nuit et j'essaie d'y aller le plus vite possible. Ça a déjà été à minuit, voire 1 h du matin, parce que le client travaillait
et il ne pouvait pas être chez lui plus tôt. Lorsqu'il s'agit d'éliminer un nid de frelons, peu importe l'heure, la date ou si je suis en congé, j'y vais quoi qu'il arrive. Ma vie est vraiment dédiée à l'extermination de frelons 24 heures sur 24. Pour Hiroshi, rester disponible à toute heure du jour et de la nuit, c'est aussi pouvoir sauver des vies. Et c'est ici, dans ce quartier résidentiel, que le nid se trouve. Un environnement que les frelons privilégient pour leur tranquillité. Mais c'était sans compter la visite d'Hiroshi. C'est là-bas, n'est-ce pas? Il y a un nid dans ces buissons de la taille d'un ballon de rugby. Ils ne sont pas tous rentrés parce qu'il fait encore jour. En effet, les frelons chassent toute la journée pour pouvoir nourrir leurs reines et les larves du nid. Ce n'est qu'une fois la nuit tombée qu'ils se réunissent au complet. Le moment idéal pour s'assurer d'une élimination totale et écarter définitivement le danger. Même si Hiroshi a dû enfiler son attirail des milliers de fois, il reste vigilant au moindre détail susceptible de compromettre sa sécurité. Car, comme le dit un proverbe samouraï, la négligence est un grand ennemi. La nuit est maintenant tombée et Hiroshi ne peut compter que sur cette lampe torche pour s'éclairer. Il doit donc redoubler de prudence et s'approcher à pas feutrés. Les frelons, désormais tous réunis dans ce nid, peuvent jaillir à tout instant. Hiroshi ne se fait pas prier et engage tout de suite l'offensive. Il a l'effet de surprise pour lui et sait qu'il ne faut pas laisser aux frelons l'avantage de la première attaque. J'injecte le pesticide depuis l'entrée du nid et je crée d'autres ouvertures pour m'assurer que le pesticide se disperse dans tout le nid et les extermine. Mais il y a quand même des frelons qui parviennent à s'échapper. Les frelons qui ont réussi à échapper au gaz mortel se mettent déjà en ordre de bataille. Mais Hiroshi a son éventail pour riposter. Il faut de l'espace pour utiliser l'éventail. Et dans cet endroit étroit, c'est assez difficile. En plus d'une visibilité réduite, les branches et les feuilles des buissons viennent se coller aux bandes de glu de l'éventail. Mais malgré cela, Hiroshi fait très vite sa première prise. Toucher à peine leur nid suffit à ce qu'ils sortent tous. Et c'est prendre le risque qu'ils t'attaquent en groupe. La situation devient très dangereuse si ces frelons t'agressent en groupe. On ne meurt pas d'une piqûre, mais s'ils parviennent tous à te piquer, ça pourrait te tuer. Même si on se protège avec une combinaison, le risque d'être piqué demeure. Je vais mettre le nid dans ce sac en plastique. Un sac fait de 2 couches en plastique épais. Car même si le pesticide a fait son effet, à l'intérieur, certains frelons sont peut-être encore vivants. Et Hiroshi sait parfaitement qu'on n'est jamais trop prudent. Alors qu'il n'était qu'un débutant, les frelons lui ont très vite démontré qu'il valait mieux ne pas les sous-estimer. Je suis chasseur de frelons depuis 15 ans. Et je me souviens de ma première piqûre. C'est arrivé dès ma 5e mission. J'avais laissé une ouverture entre ma chaussure et ma combinaison, suffisante pour qu'un frelon géant y pénètre et me pique. La piqûre m'a fait extrêmement souffrir. J'ai pris peur et mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai vraiment pris conscience des risques à ce moment-là. Mission accomplie. Un nid d'une taille impressionnante et dont la disparition va enfin pouvoir permettre aux habitants de se réveiller sans danger. Hello, สวัสดีครับบริการจับงูครับโอเคครับโอเค Sompop vient de recevoir un appel. Pas une minute à perdre, la personne est terrifiée.
C'est une femme qui m'a appelé. Un serpent s'est infiltré chez elle. Vu la saison de reproduction, pour Sompop, un serpent dans une maison en cette période, cela ne fait aucun doute. Ça ne peut être qu'un cobra. Et la façon la plus rapide de se rendre au domicile de la dame, c'est encore le tuk-tuk. Et serpent ou pas serpent, quand on rentre dans une maison thaïlandaise, on enlève ses chaussures. Je suis incapable d'identifier quelle sorte de serpent c'est. De toute façon, je n'arrive même pas à le regarder. Sompop débusque très rapidement le serpent. C'est bien un cobra, mais avant d'essayer de l'attraper, il doit le fatiguer un peu. L'animal est vif et il est très difficile à coincer. Et là, catastrophe. Le cobra s'échappe à l'extérieur de la maison et en quelques secondes, il peut se fondre dans le jardin. Plus question de prendre le moindre risque. Le chasseur décide de sortir le lasso. Il était difficile à attraper. Les cobras sont beaucoup plus vifs que les pythons. Ils sont aussi beaucoup plus dangereux. Quand il rentre de mission, tout le monde regarde Sompop. Ici, c'est une figure locale particulièrement respectée. Les risques qu'il prend pour veiller à la sécurité des habitants forcent l'admiration de chacun. Aujourd'hui, Hiroshi est accompagné de Gokita, l'un de ses nouveaux employés qui veut aussi devenir chasseur de frelons. Ils viennent s'isoler ici pour une séance d'entraînement. On vient ici parce qu'il y a peu de monde et qu'on est dans la nature. On préfère venir pour éviter d'attirer l'attention. Des conditions idéales pour favoriser la concentration et s'adonner au sens de la perfection dont les Japonais ont fait une philosophie. Essaie de mettre la combinaison. Tu mets toujours le casque à la fin, parce qu'au bout de 5 minutes, il y a de la buée qui se forme sur ta visière et ça gêne ta vision. Et tu n'as pas 5 minutes pour exterminer un nid. Pour plus d'efficacité, savoir où placer son arsenal est aussi une chose essentielle. Mais il y a un autre point crucial sur lequel Hiroshi tient à insister, le maniement du filet. Si les frelons sont trop rapides, n'attrape jamais comme ça. S'il y en a plein, essaie d'en attraper 2 ou 3 comme ça, avec fluidité. S'il y a trop de frelons, t'enlèves ça et tu te sers du filet de cette façon. Il faut que tes gestes soient comme ça, rapides et souples. Pour ta sécurité, n'utilise qu'une bombe à la fois. Dès qu'elle est vide, ne la remets pas dans ton étui. Ne te pose même pas de questions. Jette-la et prends la deuxième bombe.
Ça fait pistolero, tu trouves pas? Être chasseur de frelons, c'est un peu allier la rigueur du samouraï à la décontraction du cow-boy. Place désormais à l'entraînement. Pour simuler les frelons, Hiroshi va ramasser des pommes de pin et quelques pierres. Prêt? Pour être un bon chasseur de frelons, il faut aussi avoir une dextérité irréprochable pour pouvoir les capturer au plus vite et échapper à leur puissant venin. Il utilise le filet avec une vision réduite, donc je pense qu'il se débrouille plutôt bien. Hiroshi doit se débarrasser des nids de frelons après les avoir capturés. Et comme chaque semaine, dans le jardin attenant à son bureau, il s'adonne à un rituel dans la pure tradition animiste du shintoïsme japonais, où chaque forme de vie doit être respectée. C'est une tombe dans laquelle se trouvent tous les esprits des frelons que j'ai capturés. Les frelons ont fait beaucoup d'efforts pour construire leur nid, et nous, on les détruit pour nos propres raisons, des raisons humaines. Alors je vais prier et faire une cérémonie pour eux. Les problèmes de serpents dans la ville de Bangkok sont tels que le travail artisanal de Sampop ne suffit plus. La ville a dû mettre en place des unités d'intervention spécialisées et c'est aux pompiers qu'elle les a confiées. À la caserne de Chatuchak, dans le nord de la ville, c'est l'heure pour ces unités de prendre leur service. En effet, c'est à cette heure-ci que les appels vont commencer. Les habitants en rentrant chez eux ont parfois de mauvaises surprises. On attrape environ 50 serpents par mois, sachant qu'on fait en moyenne 4 à 5 sorties par jour. Notre record a été de 11 interventions en une seule journée. Alors, en attendant l'appel, les pompiers s'entraînent un peu avec leurs hôtes. Exercice indispensable avant d'aller sur une véritable intervention, surtout si elle concerne des cobras. Il faut faire très attention avec les cobras parce qu'ils sont très venimeux, mais on a les bonnes techniques pour les maîtriser. Pukpinyo va se mesurer au cobra adulte. Et là, il ne le lâche pas une seconde des yeux. Pukpinyo est bien aguerri aux techniques de capture de cobra. Il est responsable et s'occupe de l'unité en charge de capturer les serpents du quartier nord de Bangkok. Il connaît par cœur les réactions des reptiles. Les serpents ont une très mauvaise vue. Et donc, si on fait des mouvements vifs devant eux, ils attaqueront, mais de façon très maladroite. Par contre, si je reste immobile, le serpent se couchera et redeviendra tranquille. Là, je l'excite en m'agitant devant lui. Dans les quartiers résidentiels de Bangkok, ce n'est pas le cobra qui est le plus présent, mais le python. Et contrairement aux idées reçues, il n'est pas du tout inoffensif. C'est un python jaune, une espèce de serpent qui est extrêmement répandu ici. Il nous arrive d'en attraper jusqu'à 1000 par mois. Il est très agressif. Le problème avec ce serpent, c'est qu'il pond beaucoup d'œufs. Ce qui n'est pas vraiment un problème à la campagne, mais à Bangkok, c'est une vraie calamité. Une bête à ne pas prendre à la légère et surtout à ne pas essayer de capturer seule.
Voilà ce qu'on risque en essayant de l'attraper seul. Il va essayer de s'enrouler autour de vous. Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui meurent d'une morsure de serpent. Et ça, c'est grâce aux nombreux hôpitaux et institutions qui se sont développés et dans lesquels tout le monde peut bénéficier d'antidotes. Mais il reste quand même encore des gens qui meurent des suites d'une morsure de serpent en Thaïlande. À 18 h, c'est le premier appel. Pukpinyo doit se rendre à 30 minutes d'ici. L'appel provient d'habitants qui viennent de découvrir un serpent sur leur terrasse. Pour eux, tétanisés par la peur, il est impossible de s'en approcher. On ne ressent aucune peur parce qu'on fait attention. On est toujours très prudent avec les serpents. Le sentiment qui prédomine, c'est surtout l'envie d'aider les gens qui font appel à nous, de les secourir pour qu'ils retrouvent leur tranquillité. C'est vraiment ça qui nous motive. Les habitants indiquent tout de suite l'endroit où se cacherait le serpent. Il serait derrière les pots de fleurs qui sont nombreux. La tâche ne va pas être facile. Va me chercher un crochet et une torche. Pukpinyo a l'habitude de ce genre d'endroit. Et c'est exactement ce qu'aiment les serpents pour se camoufler. Ils déplacent un à un avec un maximum de précaution les pots de fleurs. Le serpent est repéré. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Il faut maintenant faire preuve d'agilité et de rapidité. C'est un python de taille moyenne, mais qui a largement de quoi effrayer la maîtresse de maison. Vous avez peur des serpents? Oh oui, nous avons très peur. En effet, ce python est des plus agressifs. Le pompier l'a tout de suite vu, mais si le python est là, ce n'est pas un hasard. Il y a un petit canal d'eau derrière cette maison. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de serpents. Et comme vous pouvez le voir, ces gens ont créé un environnement idéal pour les serpents avec toutes ces plantes près du mur et à proximité du canal. Le python jaune va être récupéré gentiment et placé dans un sac. Un petit travail pour les pompiers, mais qui fait toute l'admiration et la reconnaissance des habitants. Retour à la caserne, où Pukpinyo va déposer le python jaune avec les dizaines d'autres serpents déjà capturés. Ils seront relocalisés bien loin de la ville. Et voilà, c'est fini. Cette mission est terminée, mais la soirée ne fait que commencer. Pukpinyo s'attend à accomplir encore une demi-douzaine d'interventions. C'est en milieu sauvage que les rennes frelons installent leur plus imposant royaume. Plus géants et plus agressifs que ceux des zones urbaines, ces frelons représentent un risque encore plus élevé pour l'homme. Nous sommes dans la région de Narita, à 75 km de Tokyo. À proximité de cette forêt, un club de motards vient s'entraîner chaque semaine. Il y a quelques jours, dans ces bois, une motarde s'est fait attaquer par un frelon. Oh, ça faisait tellement mal. Le club a donc fait appel au chasseur de frelons de la région, Atashi. C'est au fond qu'elle s'est fait piquer. Si Hiroshi n'intervient qu'en milieu urbain, Atashi, lui, a préféré se concentrer sur les environnements plus naturels, même si le risque est accru. Et son expérience va rapidement lui permettre d'identifier l'emplacement du nid. On a trouvé. Il y en a plein. Si on bouge, on risque de se faire piquer. Atashi se met aussitôt en tenue, prêt à faire le siège de la forteresse. Mais l'enceinte de protection des frelons est épaisse. Atashi va devoir employer les grands moyens
pour pénétrer l'antre des frelons géants. Une multitude de branches couvre cette souche d'arbre dans laquelle les frelons se terrent. La bataille commence, la reine envoie ses premiers soldats. Écarter simplement quelques branchages suffit à ce qu'ils deviennent violents et qu'ils m'agressent. C'est un aspirateur à frelons que j'ai conçu moi-même. S'il utilise un aspirateur au lieu d'un pesticide, c'est parce qu'il ne veut pas tuer les frelons, mais les conserver. Un danger supplémentaire, cependant, qui accroît les risques de piqûres. Alors qu'un insecticide peut neutraliser 100 frelons en quelques secondes, Atashi va devoir se mesurer à eux un à un, alors que des hordes de frelons ne cessent de surgir de la souche. Comme il y a beaucoup de frelons à l'intérieur, je frappe le tronc pour les exciter et qu'il en sorte le plus possible. C'est au prix d'un effort conséquent qu'Atashi parvient à retourner le tronc. Le nid se trouve dans les racines de l'arbre. Il peut enfin atteindre le dernier rempart, mais il va lui falloir créer une première brèche. Seul moyen de percer ce bois très dur, scier. Voilà, voilà. Voilà, on les voit. On voit les nids, là. Ce n'est pas un, mais 4 nids qu'Atashi découvre. Il comprend mieux pourquoi les frelons sont si nombreux. Voilà les larves. Tout ce qui est là, ce sont des larves. Oh, la reine! La reine! Voilà, il y a la reine! Ça, c'est la reine actuelle. C'est la source de tout le nid. Et maintenant qu'on a mis la main sur la reine, l'extermination est terminée. La reine aura sa propre cellule, car Atashi compte l'encadrer chez lui comme un trophée de guerre. C'est fini, j'ai tout fait. Regarde! C'est la personne qui s'est faite piquer. Ils sont énormes. Soyez tranquille maintenant. C'est encore dangereux là-bas, mais ça va s'apaiser petit à petit. Voilà la piqûre. Je l'ai depuis une semaine. Je me suis fait piquer et le lendemain, j'ai eu une grosse fièvre. Et 3 jours après, les démangeaisons ont commencé. Si Atashi souhaite préserver ses frelons vivants et prendre plus de risques, c'est pour se consacrer à une tradition très singulière. Il va rejoindre le club des motards et partager avec eux une curieuse coutume. C'est l'heure du repas de chasse. Cette larve a déjà du venin. Celles-ci sont meilleures. Elles n'en ont pas encore. C'est super bon. Pour améliorer leur performance, certains athlètes japonais consomment de l'extrait de frelon pour sa forte teneur en acides aminés. Pour l'heure, c'est la victime qui aura d'abord ce privilège. Tout va bien. C'est vraiment bon. Je suis content d'avoir travaillé et chassé parce que c'est vraiment bon. Je suis content que tu sois en bonne santé désormais. Merci, merci. Merci. La plupart des habitants de Bangkok dorment encore. La plupart, sauf Sampop. Il faut que je sois à l'hôpital à 5 h du matin pour subir une dialyse des reins. J'ai un rein qui ne fonctionne plus du tout et l'autre qui ne fonctionne qu'à moitié.
J'ai ce problème parce que quand j'étais jeune, j'ai essayé d'attraper beaucoup de serpents. Mais à l'époque, je n'étais pas très expérimenté. J'ai été mordu plusieurs fois par des serpents venimeux. Le venin a pénétré dans mon organisme. Et comme je n'ai pas fait d'injection d'antidote, le venin s'est accumulé dans les reins et les a abîmés. C'est pour ça que je dois faire une dialyse. Mon rein peut évacuer l'eau, mais il est incapable d'évacuer le venin. 3 fois par semaine, il doit se rendre aux aurores à l'hôpital pour se faire entièrement changer le sang. Son rein, trop atteint par le venin, n'est plus fonctionnel et ne joue plus son rôle pour éliminer les toxines. Sompop se rend dans un premier temps dans une épicerie. J'achète à manger pour le personnel de l'hôpital, car ce sont des jeunes qui travaillent toute la nuit. Et j'aime acheter des choses pour les gens, parce que j'ai bon cœur. Voilà, je vais prendre ça, puis ça aussi. Sompop a un cathéter permanent. Il doit vivre avec, vu le nombre de dialyses qu'il doit subir. C'est ici qu'il place le tube qui va jusqu'à mon cœur et qui pompe le mauvais sang, pour réinjecter ensuite du sang neuf. Aujourd'hui, à l'hôpital, sa dialyse va durer 3 heures. Malgré les blessures et les séquelles causées par les serpents, Sompop a toujours un grand amour pour ses animaux. Même s'il s'est levé très tôt ce matin, ce soir, il a organisé une mission spéciale. Sompop est un bouddhiste convaincu. Chaque vie a donc sa raison d'être et il n'est pas question d'éliminer qui que ce soit. Son beau-frère est de la partie, car l'éthique religieuse aussi se transmet de génération en génération. Pirasak a en charge le python jaune. Après quelques jours de convalescence, il va bien et peut de nouveau vivre en liberté. Cette fois-ci, c'est en voiture que les chasseurs de serpents se déplacent. En effet, ils doivent faire beaucoup de chemin car ils se rendent à l'extérieur de la ville. On va chercher un endroit pour libérer le serpent. Il faut trouver une zone inhabitée par l'homme, mais peuplée d'arbres, pour que le serpent puisse tout de même vivre. Je n'ai pas encore décidé du lieu précis, mais je suis certain du secteur. Il faut que j'examine les environs. On ne peut pas relâcher les serpents près d'une maison parce que les habitants en seraient très mécontents. Il faut que j'analyse la situation pour trouver le bon endroit où le libérer. Ce soir, c'est la première fois que Pirasak accompagne Sompop. Un passage obligé pour bien compléter sa formation. C'est important pour moi d'y aller parce que c'est une occasion d'apprendre à identifier les endroits où on peut relâcher les serpents. Par exemple, je viens de comprendre qu'il faut être à proximité d'une forêt, mais aussi de points d'eau, sinon le serpent ne pourra pas survivre. C'est au bord de la nationale qui permet de quitter Bangkok que Sompop et son équipe s'arrêtent. Il a repéré un endroit idéal, loin de toute habitation. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut le faire rapidement pour ne pas attirer l'attention, surtout celle de la police. Car les gens n'aiment pas l'idée qu'on puisse relâcher des serpents. Là, il n'y a pas d'autre solution parce qu'aucune institution, et encore moins la police, n'accepte de recueillir les serpents non venimeux. Le python est libéré. Demain, ce sera le tour du cobra. Hiroshi est sur le qui-vive. Il vient d'accepter la demande d'un client pour exterminer un nid de frelons en plein centre de Tokyo. Et pour circuler plus facilement dans la mégalopole, il échange cette fois-ci son camion contre une voiture. Il
Il va devoir parcourir une cinquantaine de kilomètres pour trouver un nid coincé dans une bouche d'aération. Au milieu des gratte-ciels et des centres commerciaux, les frelons font aussi leur nid. Comme on peut le voir, il n'y a pas de larves. Donc je pense que le nid est mort. Soit j'utilise des outils longs, soit je me suspends en hauteur comme Spider-Man. Le nid semble inhabité depuis longtemps. Ici, pas de risque de piqûre, mais plutôt celui d'une chute. Hiroshi prend ça très au sérieux. Le fait de m'échauffer, c'est aussi préparer mon corps. Si je tombe, je réduis les risques de me faire très mal. Hiroshi préfère donc un équipement plus léger. Comme il n'y a plus de frelons, la combinaison de protection est inutile. Enfin, c'est ce qu'il croit. Mince, il y a plein de frelons. Son diagnostic était mauvais. Les frelons sont encore maîtres des lieux. S'il s'approche encore un peu plus du nid, Hiroshi peut être immédiatement attaqué. Sans combinaison, une simple piqûre pourrait vite l'entraîner au sol. Je vais me changer. Cette fois-ci, Hiroshi est plus prudent. Son ascension est plus lente. Il doit prendre garde à ne pas tomber. La gouttière peut lâcher à tout instant. Ses deux mains ne sont pas entièrement libres, et si un frelon surgissait, sa capacité à se défendre serait alors très limitée. Il ne doit laisser aucune chance à ses adversaires. Il faut frapper le premier. Certains frelons tentent d'échapper au jet mortel pour attaquer Hiroshi. Mais il est tenace et ne lâche pas la gâchette de son pistolet. C'est l'hécatombe. Les frelons tombent comme des mouches et viennent agoniser sur le bitume. Mais la mission n'est pas encore achevée. Hiroshi doit maintenant s'emparer du plus dur, le nid. Il n'a aucune prise pour ses pieds et n'a qu'une seule main de libre. Hiroshi n'a pas le choix. Sans outils adaptés, il va devoir se saisir du nid à la main. Cette fois-ci, l'ennemi est bel et bien à terre. J'ai eu peur sur cette opération parce que le nid était assez haut. Et aussi parce que je devais être très près du nid. Et comme mes deux mains étaient occupées, je ne pouvais pas me protéger si les frelons m'attaquaient. Donc j'ai eu quelques frayeurs. Mais quand on chasse les frelons, peu importe l'endroit, ils attaquent. Après cette mission plus compliquée qu'elle n'en avait l'air, Hiroshi rentre enfin chez lui. Une luxueuse villa dans laquelle il vit seul. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est mon garage. Et à l'arrière de la salle de bain, Voici mon jacuzzi et mon sauna. si Hiroshi peut se permettre un tel confort, c'est que le danger qu'il s'impose a un prix. Il demande en moyenne 200 € pour chaque intervention. Mais selon la difficulté et le temps passé, il lui arrive parfois d'exiger jusqu'à 500 €. Hiroshi peut cumuler jusqu'à 4 opérations par jour. Ça, c'est ma chambre. C'est la collection des Chevaliers du Zodiaque. J'en ai trop acheté. Cette villa moderne comprend 3 étages. Et au dernier, Hiroshi, trop occupé pour se rendre dans une salle de sport,
en a carrément fait construire une chez lui. Je déteste m'ennuyer, alors j'achète plein de choses pour m'occuper. Ici, c'est le toit. Je fais un métier lié au danger depuis très longtemps. Et grâce à ça, je peux enfin vivre confortablement. Je pense continuer toute ma vie à chasser des frelons, malgré les risques. Hiroshi et Sompop sont deux chasseurs d'animaux venimeux. Tous les deux savent qu'il est indispensable de transmettre leur savoir à la nouvelle génération. Les décès dus aux piqûres et aux morsures sont encore trop élevés. On en compte plus de 135 000 par an dans le monde. Protéger et former sont donc essentiels, et c'est aujourd'hui le rôle que tiennent nos chasseurs d'animaux venimeux.